Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Le thème d'aujourd'hui c'est est-ce que, après une repentance, un jeûne, tout ce que tu veux, les conséquences de nos péchés sont-elles effacées, oui ou non? On va prier avant de commencer, on va ouvrir notre intelligence. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ce moment que nous allons passer ensemble avec mes frères et sœurs qui écoutent cette vidéo. Je prie Saint-Esprit que tu descendes dans les cœurs et que tu viennes vraiment ministrer tout ce que les personnes ont besoin d'entendre, de comprendre de ta parole qui est vivante, ta parole qui est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Seigneur, je prie que tu donnes des révélations à tout à chacun sur ce qu'on va partager aujourd'hui et que tu apportes des éclaircissements sur les situations de mes frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. En fait, on sait que Dieu est miséricordieux. On sait que quand on se repent, il met un océan entre nous et notre péché. Mais ça n'empêche que, par exemple, si au début de ta marche chrétienne, avant ta marche chrétienne, tu étais dans l'impudicité et il s'avère que tu es tombée enceinte, ou toi, tu es un homme, tu as fait un enfant avec une femme qui n'était pas la femme que Dieu avait pour toi, le Seigneur, il ne va pas enlever les conséquences de ce péché. C'est-à-dire, s'il y a eu un enfant, il ne va pas enlever cet enfant. Il est possible qu'il transforme la situation à ton avantage, mais il ne va pas enlever cet enfant. Merci Seigneur. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, si... j'en sais rien, si tu as tué quelqu'un et que tu te repens, que tu es en prison, ça ne va pas enlever les conséquences de ton péché, du fait qu'il faut que tu finisses ta peine, qu'il faut que tu t'excuses, il faut que... Lui, il va peut-être disposer les cœurs pour que tu puisses présenter tes excuses et qu'elles soient acceptées, mais en tout cas, ça va pas changer la conséquence de tes actes. Et on va partir dans l'histoire de David et de... J'espère que j'ai bien le prononcé, Bathsheba. Bathsheba, ça me fait penser... Bathsheba. Bathsheba, ça me fait penser à la marque de pâté pour chat. Oups. Et bref, en fait, on voit que c'est dans 2 Samuel, à partir du chapitre 11, on voit que David, il avait tout ce qu'il voulait. Le Seigneur, il lui avait donné tout ce qu'il voulait. Et pourtant, il a été chercher la femme de son voisin. Et pas seulement il a été chercher la femme de son voisin. Il a été chercher la femme de son voisin. Il a couché avec elle, est tombée enceinte, et après, il a mis en place plein de stratagèmes pour que... cet homme qui était hyper droit, hyper juste, hyper carré au service de David, vraiment quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête. David a essayé de faire en sorte que ce mec, il rentre chez lui pour coucher avec sa femme, pour que cette histoire soit couverte et qu'en gros on dise que c'était l'enfant du mari de Bathsheba. Ça n'a pas marché, parce que le mec est tellement carré, il a dit non, moi tu peux me donner toutes les permissions, je reste ici quoi. Tant que le coffre de l'Éternel est là, je reste là. Donc voilà, c'est comme si par exemple ton boss il te disait vas-y Richard, tu peux prendre ta journée, vas-y, et qu'en fait pendant que tu t'en vas, t'es pas à l'abri qu'il y ait un contrôle et qu'en fait tu te retrouves toi pardonne-moi l'expression, dans la merde parce que ton chef il a essayé de t'accorder une fleur qui n'était pas tout à fait honnête. Donc bref, déjà, méfions-nous des opportunités qui ont l'air beaucoup trop sympas. Et ensuite, voilà, donc du coup, David, au tel point que cet homme, il était droit, juste et fidèle envers son service, David, il a manigancé des choses pour le faire tuer. Et que ça passe pour un accident. Vous vous rendez compte, moi, cette histoire, à chaque fois que je pense à David, je me dis, mais l'homme selon le cœur de Dieu, comment il a pu faire un truc pareil? C'est là qu'on reconnaît vraiment que le Seigneur il est miséricordieux. Donc bref, ça c'était l'histoire en long story short. Je vous invite vraiment à la lire. Et la façon dont le Seigneur il s'est révélé à David dans cette histoire, c'est qu'il a envoyé un prophète. Donc vous voyez, souvent, je me qualifie pas prophète, mais c'est ce que le Seigneur m'envoie faire sur cette chaîne. Il m'envoie vous envoyer des messages pour vous permettre de confirmer des choses qu'il vous dit déjà et pour vous permettre de rectifier votre chemin en fait. Parce qu'après, la conséquence du péché, elle n'est pas que pour vous. Il y a un homme qui est mort, il y a même plusieurs hommes qui sont morts parce que du coup, David, il leur a dit d'aller sur le front
Et il a dit à son chef des armées, fais en sorte que Uri il meure. Vous voyez, enfin, il y a plein d'autres gens qui sont morts, il y a eu plein de dommages collatéraux. Donc en fait, le péché dans lequel tu peux te lancer actuellement en pensant que tranquille, je couche juste avec ma meuf, c'est pas grave, ça va pas tourner au vinaigre. Le Seigneur m'envoie pour te dire, ça va tourner au vinaigre. Tu vas assumer les conséquences de tes actes. Et peut-être qu'il t'a déjà prévenu plusieurs fois à ce sujet-là. Mets tes affaires en ordre, vraiment, mets tes affaires en ordre. Ça, c'était un. Ensuite, donc David, l'Éternel a envoyé Nathan pour qu'il prophétise auprès de David, et il a utilisé ce que Jésus fait tout le temps, une parabole. Il a mis David en condition, il lui a dit, écoute, on va partir du fait qu'il y a un homme, il a tout ce qu'il veut, il a toutes les richesses, tous les troupeaux qu'il veut, et de l'autre côté, il y a un autre homme qui est pauvre, il a une seule brebis qu'il a achetée à la sueur de son front. Il l'aime, il la câline, elle dort dans son lit. Et vraiment, il en prend soin. C'est la prunelle de ses yeux. Et en fait, cet homme riche, quand il revient de croisade, enfin de combat, tout ce qu'il veut, il n'a pas envie de toucher à son grand troupeau. Il va aller récupérer la brebis de cet homme pauvre. Et donc David, son premier réflexe, c'est de dire « Ouais, c'est horrible, cet homme mérite la mort. » Et Nathan, il est obligé de dire « Ah ouais, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. » Le Seigneur, quand tu le suis, il peut te donner tout ce que ton cœur désire parce qu'il va modifier tes pensées. Ses pensées vont devenir tes pensées. Son plan va devenir ton plan dans ton cœur. Mais toi, tu es encore en train de chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite et de faire tout ce que le Seigneur ne veut pas que tu fasses. Je suis envoyée aujourd'hui pour te dire que tout ce que tu es en train de faire, ça va avoir des dommages collatéraux extrêmement graves, extrêmement importants. Voilà. Et les conséquences du péché, c'est que l'Éternel, il a dit à David, verset 10 du chapitre 12 de 2 Samuel, « Désormais, puisque tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera pas de ton foyer. » Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël en plein jour que je ferai cela. L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas, cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Donc on voit que donc du coup vous avez vu, Bathsheba elle était tombée enceinte et donc elle accouche de ce fils et la conséquence du péché. Donc on voit que le Seigneur il dit je te pardonne ton péché est pardonné mais tu vas quand même subir la conséquence. La conséquence c'est que cet enfant il meurt. Et le réflexe de David c'est de prendre un jeûne pas possible où il a pas mangé, où il est resté par terre pendant plus de 7 jours jusqu'à ce que l'enfant meure. Parce qu'il a essayé d'amadouer le Seigneur. Et ça, c'est vraiment une exhortation pour nous rappeler que le Seigneur, on peut essayer d'apaiser son cœur, d'attirer son attention, d'attirer sa pitié. Le Seigneur, il est juste et droit. Et en fait, on ne peut pas attirer la pitié du Seigneur. C'est pas possible. Sauf si on est juste, si on crie... les larmes du juste, elles montent au Seigneur. Mais en gros, si on a fait n'importe quoi, on va assumer les conséquences de son acte. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, on dirait dans le jargon. Bref, et donc voilà, donc cet enfant meurt. Ça n'empêche pas ensuite le Seigneur de bénir Bathsheba et David d'un autre enfant qui s'appellera Salomon. Mais l'épée n'a jamais quitté la famille de David. C'est pour ça que David, il a passé tellement de temps à pleurer, à écrire tous les cantiques, tous les psaumes, parce que sa vie, elle a été extrêmement compliquée à cause de ce péché-là. Ses propres enfants se sont soulevés contre lui, il a dû se cacher de ses propres enfants. Son fils, il a violé sa fille. Enfin, il s'est passé des choses horribles. Tu vois un peu les conséquences de tes actes? Bref. J'espère que ce message, il va toucher le cœur de qui il doit toucher. Et il va amener qui il doit amener à prendre conscience de tout ça avant que ça aille trop loin. Parce que le Seigneur, il est miséricordieux, mais il est juste. Il est juste. Soyez bénis.